Trop fort, trop longtemps ou sortir de l'hyperstress. Ou encore stress au travail. Et si le vrai pouvoir, c'était développer votre intelligence émotionnelle et du coup, que ce soit vos émotions qui soient votre vrai pouvoir. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine sur cette thématique qui m'est chère par rapport à l'hyperstress notamment, ou au stress à risque dans le monde du travail et notamment si vous évoluez à un poste à responsabilité dans un domaine de performance tel que le domaine de la santé, de la pharma, de la finance, le domaine de tout ce qui a trait à l'humain, au service, aux arts, au spectacle ou encore, euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près hein, de ça. Pourquoi je vous parle en particulier de ça, c'est qu'il y a des études qui montrent, des études faites au niveau de la santé au travail, qui montrent qu'il y a à peu près 24% de salariés français, quelle que soit leur fonction, qui sont concernés par l'hyperstress, donc le stress à risque. Ça serait en particulier les femmes, les personnes qui ont autour de 45 ans, voire 50, mais aussi les personnes qui ont une ancienneté de plus de 25 ans dans une entreprise. Voilà, toutes ces personnes-là sont potentiellement concernées par l'hyperstress. Donc, ça me tenait à cœur aujourd'hui de vous parler de ça et de l'intérêt de développer votre intelligence émotionnelle et notamment la partie régulation. Mais dans l'intelligence émotionnelle, on parle de 7 compétences à développer et d'amener votre attention sur le fait qu'à l'heure actuelle, développer votre intelligence émotionnelle, ce n'est plus un luxe. Si vous voulez vraiment faire face sans que ce soit au détriment de votre santé, dans un monde justement, ou dans des contextes, dans des pardon, environnements professionnels où il y a beaucoup de performances, il y a une montée en puissance de l'IA. Moi, j'aime bien dire que l'IE, c'est intéressant de la mettre en, en balance, j'allais dire. Donc vraiment ce potentiel humain qu'on a tous en nous, qui est gratuit dans le sens où nos émotions, ce sont vraiment un vecteur de transformation. Encore faut-il euh, savoir identifier ce qu'on vit, comprendre le message de nos émotions et apprendre à réguler pour que quelle que soit l'intensité, enfin, pas tellement l'intensité, mais quelle que soit l'émotion plutôt que l'on vit, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, qu'on puisse justement accéder à la bonne intensité qui nous permette d'accéder à la vertu de chacune des émotions et pas seulement dans la partie néfaste. Et dans ce cas, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que bien souvent, c'est contre-intuitif. On ne veut pas rester dans les émotions déplaisantes. On a envie de suite passer aux émotions plaisantes. Et pourtant, vos émotions déplaisantes peuvent être source de régénération pour vous. Elles peuvent être un moteur justement pour aller de l'avant et pour réinsuffler un élan, une dynamique. Voilà, je voulais un petit peu apporter cette vision-là aujourd'hui et vous offrir 3 clés justement pour sortir du mode survie, mais aller plutôt vers retrouver votre élan de vie et utiliser du coup la régulation émotionnelle pour vous aider dans ce cadre-là. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment un muscle à entraîner et vraiment prendre le temps de se réapproprier ce qu'on vit et du coup d'oser ressentir et expérimenter vraiment dans le corps euh, ce qui se passe. En fait, pourquoi je voulais faire cette vidéo, c'est aussi pour toutes ces personnes qui en ont marre justement de subir leur stress et qui ont envie de reprendre les commandes parce qu'elles sentent que elles ont besoin maintenant d'aller vers plus de sérénité et d'arrêter en fait de mettre à mal leur santé, leur bien-être, parce que bien souvent, il y a aussi un impact dans leur sphère personnelle. Il y a un coût à payer euh, pour soi, mais aussi pour notre environnement quand on ne prend pas en compte justement ce que l'on vit. Et,
Et c'est important aussi d'en avoir conscience et de savoir que on peut apprendre à, à mieux utiliser les émotions comme des signaux pour mieux vivre parce que, et mieux s'adapter justement à un environnement changeant. Peut-être que justement vous faites partie de ces personnes qui occupent un poste à responsabilité ou pas d'ailleurs, mais vous savez, ces personnes sur lesquelles on peut toujours compter, ces personnes qui sont fortes, ces personnes qui tiennent bon, qui font face, qui gèrent tout. Mais sauf qu'à un moment, vous vous rendez compte qu'en avançant en âge, le prix à payer, il devient lourd pour vous et pour votre entourage aussi. Donc, je voulais vous parler de cette zone grise que certaines personnes expérimentent et qu'on appelle justement l'hyperstress ou en tout cas le stress à risque. Ce stress à risque, en fait, c'est vraiment le moment où on a basculé en fait. Vous avez trois niveaux de stress. Il y a l'hypostress, où là, on est plus de l'ordre de la démotivation, on n'est pas concerné par ce qui se passe. Ensuite, vous avez le stress qui est adaptatif, donc entre guillemets le bon stress, celui qui va vous stimuler assez pour qu'il y ait du plaisir, de la motivation, qui va donner un peu d'émulation. Et après, vous avez l'hyperstress, où là, c'est important d'être vigilant, de ne pas basculer là-dedans, parce que du coup, ben, c'est là où on s'épuise en fait, et là où vous aurez besoin, selon les personnes, entre 6 mois et voire 3 ans pour récupérer. Donc, pour vous relever d'un épuisement professionnel, d'un burn-out. Donc, c'est intéressant aussi de voir que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui peut vous intéresser en termes de prévention pour votre santé. Et moi, c'est vraiment une particularité que j'ai et qui est importante pour moi dans mon parcours de vie. Parce que si j'avais eu ces infos avant, peut-être que je n'aurais pas eu le parcours que j'ai, en tout cas. Enfin, il y a toujours du bon et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir, que ça a été un tremplin pour moi, mais je me serais bien passée de la maladie. Il n'empêche que maintenant, la maladie chronique est dans ma vie. Je compose avec. Je n'ai absolument pas envie d'être définie par ma maladie. Je suis bien plus que ça. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aussi. Alors, c'est sûr qu'en tant que, donc moi, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carole. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis coach de santé. Je me spécialise maintenant dans l'accompagnement centré émotion. Euh, c'est vraiment une passion que j'ai, la santé, depuis l'âge de 6 ans. Toutes mes études, ma carrière professionnelle, ça fait plus de 28 ans maintenant que j'évolue dans le domaine de la santé et de la pharma. C'est vraiment ma vocation en fait. Et je pensais pas justement que j'aurais besoin de passer moi-même par la maladie pour transmettre ce que j'avais à transmettre. Et c'est tout un parcours de vie qui m'amène là, mais surtout une vision que j'ai de la santé qui est que je crois profondément qu'à partir du moment où on n'écoute pas les signaux que notre corps envoie et ben, on peut tomber malade. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Parce que si je suis vraiment honnête, j'ai bien compris et entendu ce qui se passait dans mon corps. Mais pour être honnête aussi, je voulais pas le voir. Je n'étais pas en capacité de voir. J'étais vraiment dans le déni. Et parce que la passion, des fois, peut être destructrice. Et ça, c'était bah, ma passion pour la santé. Elle m'a amenée à l'épuisement professionnel, à l'ennui aussi, au bore-out, puisque c'est ça qui, pour moi, a été le déclencheur de comment dire, oui, de mon burn-out. Et aussi, ce qui a déclenché en fait ma pathologie, c'est vraiment ce conflit de valeurs que j'avais de devoir toujours me suradapter en fait dans un environnement qui est extrêmement un milieu de performance, de compétition et de toujours plus, 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 plus. Et à un moment, je suis arrivée en apnée, quoi, complètement, et le corps n'a pas eu le choix puisque j'entendais rien que de le lâcher pour que enfin ce soit le corps qui reprenne la main sur le mental qui m'a amené à ne pas écouter ce qui se passait. Donc j'ai à cœur de vous amener à justement à entendre avant le crash, je dirais. J'utilise un mot réellement percutant parce que pour moi c'est vraiment ça quoi. J'ai dû prendre le mur et
alors que je suis dans la santé, dans la prévention santé maintenant, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, et notamment le monde émotionnel, parce que j'ai bien compris que refouler, la différence entre refouler ses émotions et réguler ses émotions. Donc les trois clés que je voulais vous amener aujourd'hui pour sortir du mode survie. La première, c'est de le reconnaître que vous êtes pris dans ce piège de l'hyperperformance. Je vous parlais de ces trois niveaux de stress. L'hyperstress, c'est quand vous êtes, vous voyez, là où il faut que vous soyez particulièrement vigilant et notamment écouter ce que vous dit votre environnement, oui, environnement proche, votre entourage. C'est quand vous êtes un peu plus irritable, fatigué, vous manquez de disponibilité pour votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal enfin, vous voyez que vous commencez à grignoter, prendre du poids et tout ça. À un moment, vous vous reconnaissez pas, mais en fait, vous allez puiser même dans l'alimentation l'énergie que vous n'avez plus, parce que vous êtes fatigué, quoi. Et, euh, et ça, c'est important de voir du coup ces signes avant-coureurs. Même si j'ai conscience, hein, moi je les ai bien vus, j'avais bien vu quand j'ai pris du poids et tout ça, mais j'étais pas en capacité de comprendre en fait ce que je vivais dedans. Je savais pas que quand j'étais tout le temps agacée, frustrée, tout ça, ça pouvait être, c'était mes émotions qui demandaient à être entendues et qu'elles avaient des messages. J'avais juste pas envie de les vivre. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais hypersensible aussi. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre, à mettre des mots sur ce qu'on vit. C'est juste que ça shake à l'intérieur là, et qu'on a l'impression que enfin, ça va nous dépasser. Et justement, c'est un bon indicateur pour se dire que c'est peut-être le moment de reprendre les choses en main. Euh, Et puis quelque chose, un point de vigilance aussi pour vous, c'est de voir si du coup vous êtes toujours dans, vous voyez, de la rumination et tout ça, que c'est surtout des émotions déplaisantes qui prennent le pas. Vous avez plus trop accès à votre joie, le plaisir, vous voyez, vous évitez un peu certaines activités. Alors qu'avant, ça vous procurait de la joie et du plaisir, mais là, c'est plus de la fatigue qu'autre chose. Donc petit à petit, comme ça, vous voyez que vous vous isolez, vous vous repliez en fait. Du coup, juste vous dire que le stress, c'est juste un signal d'alarme, c'est pas votre ennemi. Il y a des messages derrière à comprendre. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que 24% des salariés en France, selon certaines études en médecine, en santé au travail, pardon, montrent que justement, elles sont concernées par l'hyperstress. Donc, notamment si vous êtes dans la tranche d'âge 45-55 ans, vous voyez ce moment de bascule où vous sentez qu'il n'y a plus trop de sens dans ce que vous faites, vous êtes en particulier une femme, que vous avez tendance à beaucoup porter sur vos épaules et que là, vous sentez que vous n'y arrivez plus, ben, c'est peut-être aussi un moment pour vous poser les bonnes questions et, euh, et revenir à vous, vos besoins, vos limites, vos valeurs. Et c'est ça que dans les accompagnements que je vous propose, je vous aide à faire, mettre de la clarté en fait sur ce que vous vivez et puis vous aider à reprendre la main dessus. Donc justement, c'est la deuxième étape, identifier justement ce qui se passe en vous, vos déclencheurs, donc du coup apprendre à vous observer. Mais pour vous observer, il faut qu'il y ait de la place dans votre agenda. Si vous avez toujours un agenda qui est complètement rempli, ben, vous allez avoir du mal à avoir votre bulle à vous pour vous recentrer. Bien souvent, les personnes que j'accompagne me disent, Carole, j'ai besoin d'avoir mon espace à moi, je suis en apnée, j'arrive plus à réfléchir, je, je- et puis il y a personne qui comprend, qui me comprend sur ce que je vis et tout ça. Donc c'est justement important, dans un premier temps, de stopper. Or, on a toujours tendance à en faire plus, plus, plus parce qu'on a été habitué à ça. Et à un moment, c'est stop. Et c'est écouter ce qui se passe en vous, même si on va pas se mentir, c'est inconfortable, c'est déplaisant, on n'a pas envie d'aller là-dedans. Mais c'est important de vous dire que si votre corps se manifeste, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, qu'il y a un certain mal-être, c'est le temps de vous poser la question sur ce qui a besoin d'être nourri en fait. Et,
une pause, faire une pause, c'est pas un échec, c'est plutôt du respect de vous-même. Parce que moi, j'aime à rappeler ça, c'est que la vie, elle a une date de péremption. On a tendance à croire que notre santé, c'est quelque chose qui est acquis, mais c'est votre premier capital. Surtout si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneur, si vous êtes quelqu'un sur qui justement, enfin, vous occupez un poste à responsabilité, on a besoin. On parle beaucoup de contagion émotionnelle. Si vous n'allez pas bien, votre entourage va le sentir, vos collaborateurs vont le sentir, vos clients vont le sentir aussi. Donc c'est vraiment, le cerveau, il met quelques millièmes de secondes en fait pour capter ce qui se passe. Et sachez bien que si vous ne prenez pas en compte vos émotions, il y a aussi là des études qui ont montré qu'il suffit de 2 heures en contact avec quelqu'un qui est plutôt négatif, enfin qui a des émotions déplaisantes et qui devient du coup toxique pour les autres. Il suffit de 2 heures pour ruiner euh, une équipe de 6 8 personnes. Donc, vous voyez, il y a un vrai impact en fait. Si vous occupez un poste à responsabilité, autant pour votre équipe que votre entreprise ou que votre famille aussi, c'est important que vous soyez vigilant à ce que vous ressentez et que, on parle d'hygiène de vie, mais il y a aussi une certaine hygiène émotionnelle à avoir. Ça fait partie de la régulation, de veiller justement à votre zone de bien-être optimale. Ça, on verra dans le troisième point. C'est vraiment extrêmement important pour vous d'avoir ces pauses-là. Il faut ralentir pour que vous puissiez entendre et comprendre ce que vous vivez. Rappelez-vous qu'une heure de colère, c'est 12 heures, 14 heures même de cortisol dans votre corps. Donc, c'est pas anodin sur ce que vous allez infliger à votre corps. Et en plus, avec toutes les répercussions, l'impact que vous allez avoir sur votre environnement professionnel ou personnel. Donc, c'est pas une faiblesse de savoir que vous vivez de la colère, que vous êtes perfectionniste, que vous avez besoin de contrôler. C'est pas une faiblesse, c'est juste une porte d'entrée qui vous permet, quand vous comprenez votre mode de fonctionnement, qui vous permet de reprendre la main en fait et de reprendre votre pouvoir personnel, donc votre leadership personnel. Et ça, je vous aide justement en accompagnement à comprendre justement tout ça. Et puis le troisième point, c'est justement, une fois que vous avez compris que vous évoluez dans le piège de l'hyperperformance et que du coup vos émotions vous donnent comment dire, des signaux, que ensuite vous êtes capable d'identifier ce qui déclenche vos émotions déplaisantes, mais aussi vos émotions plaisantes, que vous êtes capable de ralentir pour comprendre ce qui se passe et de reprendre du coup la main, et bien ensuite vous allez pouvoir passer à la troisième étape qui est de passer de la réactivité à la maîtrise. Et c'est en ça que ça va être intéressant de travailler votre régulation émotionnelle, d'arriver à, même si autour de vous c'est la tempête, vous de rester centré, d'être connecté à votre zone de bien-être optimale. Donc ça aussi, ça s'apprend à la découvrir. Et c'est un petit peu de l'hygiène émotionnelle pour que vous puissiez justement être le mieux possible en relation aussi. Euh, et du coup d'évoluer, d'avoir, comment dire, dans vos 4 sphères qui sont votre mental, votre physique, vos relations, mais aussi toute la sphère du sens, donc le côté spiritualité, métaphysique, mettez le mot ce que vous voulez dedans, mais du coup d'avoir du sens. Et donc pour avoir du sens aussi, c'est d'être en capacité de vous connecter à plus grand, en fait, que vous. Donc avoir une vision de l'impact, en fait. Moi, j'aime bien parler de ça. C'est au-delà de soi, on impacte notre environnement proche et pareillement, hein, les personnes desquelles on s'entoure vont nous nourrir ou nous drainer. Donc c'est important aussi d'être vigilant à ça. C'est pas du tout ni un jugement ou autre, mais c'est simplement que si vous êtes hypersensible, vous avez besoin de vous ressourcer et d'épurer ça régulièrement
Et en ça, aller dans la nature, 10-15 minutes, ça suffit justement. Quand vous avez un trop-plein aussi émotionnel, euh, bah, ça vous permet justement de vous ressourcer. Donc, si vous avez la possibilité de le faire régulièrement, voire tous les jours. Voilà. Mais sinon, vous pouvez développer tout un tas de stratégies. Il y a 15 stratégies de régulation émotionnelle qui sont possibles en travaillant à différents niveaux, que ce soit sur votre déclencheur, sur vos pensées, sur la manifestation de vos émotions, sur aller chercher des émotions ressources, sur plein de choses. Et puis il y a plein de techniques et d'outils, que ce soit utiliser le sport, utiliser la cohérence cardiaque, la méditation, tout ce que vous voulez pour justement euh, vous aider à reprendre la main et mieux contrôler justement vos émotions. Alors ça, c'est très important en fait de vous faire accompagner parce que seul on peut tenir, mais quand on est accompagné, que on crée ensemble en fait, ce que je vous aide à faire, c'est créer les conditions favorables pour entendre, pour écouter et comment ça se passe pour vous et pour expérimenter aussi. Alors, je dis sur moi, mais bien évidemment, enfin, je parle de moi et de ce que je peux vous proposer, mais peut-être que vous avez des personnes ressources autour de vous, et c'est simplement d'oser de demander de l'aide, en fait, quand vous voyez qu'à un moment, ben, ça déborde au niveau émotionnel ou que vous refoulez trop. Vous voyez, vous vous murez comme ça, on n'a plus accès à vous. Et c'est important de voir ça, que c'est peut-être des moments où vous vous sentez en vulnérabilité sans oser vous l'avouer et que c'est important d'aller chercher justement de l'aide à ce moment-là. Euh, donc si, pour terminer, si vous sentez que vos émotions, elles prennent trop la main sur vous, elles prennent trop de place, ou au contraire que bah, vous avez tendance vraiment à refouler de plus en plus et ça fait longtemps en fait que vous avez tout mis sous le tapis et qu'en même temps vous avez un effet de cocotte minute, ben, c'est peut-être le temps justement de reprendre la main. Donc moi, j'ai vraiment plaisir à vous accompagner à développer votre intelligence émotionnelle pour vous permettre justement de reprendre la main, de développer votre leadership personnel. Ça passe par une transformation profonde. Et dans mes accompagnements, je travaille sur trois piliers. Les premiers, ça a lieu, ça tient autour de la santé, du bien-être, euh, en recréant justement des habitudes saines. Dans mon parcours de formation, j'ai cette casquette-là en prévention et éducation à la santé et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc poser les bases, même si quand je parle de santé, mes actions ne remplacent en aucun cas un avis, un suivi médical. Moi, je vais créer les conditions favorables à ce que vous teniez dans le temps les objectifs de santé que vous vous êtes fixés, en particulier avec vos professionnels de santé. Deuxième temps, on travaille sur tout ce qui est intelligence émotionnelle et troisième temps, sur tout ce qui est leadership personnel, affirmation de soi, parce qu'une fois que vous avez compris ce que vous vivez, vous êtes en capacité, justement, grâce à vos émotions, de comprendre vos besoins, vos limites, de poser les choses, de vous affirmer. Donc, du coup, après, au-delà de vous, c'est aussi tout l'impact que vous allez pouvoir avoir et tout ce que vous allez aussi pouvoir transmettre dans votre sphère personnelle et professionnelle. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce que je propose, vous avez mon site internet qui reprend tout, mes accompagnements, mes ateliers. Vous en saurez plus sur moi et mon parcours. Mais je vous invite aussi à réserver un appel avec moi. On prend 30 minutes ensemble et on fait le point sur ce que vous vivez et voir en fait ben, si je peux être la bonne personne pour vous aider à dépasser le cap et oser vivre pleinement la vie à laquelle vous aspirez, et notamment si vous êtes autour de la cinquantaine. Je vous souhaite une belle semaine. J'aurai le plaisir à vous retrouver la semaine prochaine sur ma chaîne. Au plaisir de vous lire en commentaire et de savoir ben, si ma vidéo, si ce que je vous partage vous parle. Ben, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Et justement, ça m'encourage à continuer dans cette voie. Merci en tout cas à vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Et à très bientôt.
Belle semaine à vous.